Béni soit le nom de l'Éternel, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bonjour, bienvenue, et soyez les bienvenus sur cette chaîne qui parle au cœur de ceux qui croient, de ceux qui ont mal, de ceux qui tiennent encore debout malgré tout. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu a mis cette vidéo sur votre chemin. Peut-être que vous l'avez trouvée en cherchant quelque chose d'autre, mais c'est précisément cela, la façon dont Dieu travaille. Il vous rejoint là où vous êtes, exactement dans le moment où vous en avez besoin. Peut-être que vous avez prié pendant des mois, sans réponse apparente. Vous avez intercédé, jeûné, supplié, et pourtant le ciel semblait muet. Peut-être que vous avez servi Dieu fidèlement pendant des années, dans la discrétion, dans l'abnégation, sans chercher la reconnaissance, et pourtant la vie vous a frappé là où vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous avez pleuré dans votre chambre, seul, le soir, en demandant « Seigneur, jusqu'où? Combien de temps encore? Est-ce que tu m'entends vraiment ?» Peut-être même que vous avez songé à tout abandonner le ministère, abandonner la prière, abandonner la foi, parce que la douleur était trop grande et que l'attente s'éternisait. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble deux psaumes extraordinaires, le psaume 34 et le psaume 40, deux textes inspirés par le Saint-Esprit, écrits de la main de David, un homme qui a connu la trahison, la fuite, l'humiliation, la persécution et l'élévation glorieuse. Ces deux psaumes ont traversé les siècles parce qu'ils parlent à la condition humaine la plus profonde, celle du croyant éprouvé, du serviteur blessé, de l'âme qui cherche Dieu dans la nuit. Nous allons parler de croyance, cette conviction inébranlable que Dieu tient parole. Nous allons parler de patience, cette vertu que l'on forge dans la durée, dans le silence et dans l'obscurité. Nous allons parler de dévouement, ce feu intérieur qui continue à brûler même quand les flammes extérieures semblent éteintes. Et nous allons parler d'élévation, cette promesse que Dieu fait à chaque serviteur qui tient bon. Il ne sera pas abandonné. Avant d'entrer dans le cœur des deux psaumes, je veux vous parler de leur auteur. Non pas de manière académique ou théologique abstraite, mais de manière humaine, concrète et profondément personnelle. David. Oui, David, le roi, le guerrier, le psalmiste, l'homme que la Bible appelle « l'homme selon le cœur de Dieu ». Ce titre résonne comme une couronne d'or, mais avant d'obtenir ce titre, David a porté une couronne d'épines. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. David n'a pas écrit ses psaumes depuis son trône, bien installé dans ses richesses royales, une coupe d'or à la main, entouré de serviteurs et de musiciens. Non, il a écrit ses psaumes depuis la grotte d'Adulam, une caverne sombre et humide dans les collines de Judée. Il les a écrits en fuyant le roi Saül qui voulait sa mort. Il les a écrits dans la solitude, dans la peur, dans la confusion d'un homme qui avait été oint roi, mais qui vivait comme un fugitif. Et c'est précisément là, dans ce creux de la vague, dans cette vallée d'ombre et de mort, que les plus belles déclarations de foi ont jailli de son âme. Le contexte du psaume 34. Le psaume 34 a été écrit à un moment particulièrement humiliant de la vie de David. Rappelons-nous l'épisode consigné dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21. David fuit le roi Saül. Il arrive chez le roi philistin Akish à Gath, en plein territoire ennemi, chez ceux-là même qui avaient été les adversaires d'Israël. Et là, un serviteur du roi reconnaît David et dit « N'est-ce pas là David, le roi du pays ?» David est découvert, exposé, en danger immédiat de mort. Et voilà ce qu'il fait. Par peur, il fait semblant d'être fou. Il se conduit comme un démon devant le roi. Il bave sur sa barbe, il griffe les portes. C'est une scène presque absurde. Un homme oint roi par le prophète Samuel, choisi par Dieu, vainqueur de Goliath, se comportant comme un fou pour sauver sa peau. L'humiliation est totale, la chute est vertigineuse. Et c'est après cet épisode, après cette humiliation, après cette fuite pathétique, que David s'assied dans sa grotte et écrit ces mots qui ont traversé 3 millénaires. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Comment est-ce possible ? Comment passe-t-on de l'humiliation à la louange en si peu de temps ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le contexte du psaume 40. Le psaume 40, lui, nous parle d'une attente longue et douloureuse. Certains commentateurs bibliques pensent qu'il a été écrit lors d'une période de grande détresse dans la vie de David. Peut-être lors de sa fuite de Jérusalem, devant la rébellion de son propre fils Absalom, ou peut-être lors des années passées à fuir Saül dans le désert de Judée.
L'image centrale du psaume est celle d'un homme qui crie dans une fosse, la fosse de destruction, le bout du marécage, ce lieu où l'on s'enfonce à chaque mouvement, ce lieu d'où l'on ne peut pas sortir seul. Et l'attente. Ce psaume commence avec l'une des expressions d'attente les plus intenses de toute la Bible. En hébreu, l'original dit « Kao kiwiti ». En attendant, j'ai attendu. La répétition du même verbe exprime une attente qui s'étire, qui dure, qui résiste au découragement. Deux psaumes, deux contextes différents, mais une même vérité immortelle. Le serviteur de Dieu qui tient bon, qui loue malgré la douleur, qui attend malgré le silence, sera relevé, restauré et élevé. Ouvrons maintenant le psaume 34. Je vais lire les versets 1 à 10, puis nous les méditerons ensemble. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Magnifiez l'Éternel avec moi et exaltons ensemble son nom. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les yeux vers lui, on est dans la joie et l'on n'est point dans la confusion. Ce malheureux criait et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Psaume 34, versets 1 à 10, version Louis II. Clé numéro 1. La louange précède la délivrance. Prenons le temps d'arrêter nos vies une seconde. Vous venez d'entendre quelque chose d'extraordinaire. Le verset 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Pas seulement quand tout va bien, pas seulement le dimanche matin à l'église quand la présence de Dieu est forte et que le Saint-Esprit souffle sur l'assemblée, pas seulement après la prière exaucée, après la guérison reçue, après la promotion obtenue. En tout temps. Dans la douleur, dans l'incompréhension, dans l'humiliation, dans l'attente qui n'en finit pas, dans la fatigue du service, dans le deuil, dans la trahison, dans la maladie, dans la disette. En tout temps. Et là, je veux vous poser une question directe, comme un frère ou une sœur en Christ vous parlerait avec amour. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que votre louange est encore dans votre bouche, même quand les larmes coulent sur vos joues? Je sais que c'est dur. Je sais que certains d'entre vous ont traversé des choses que les mots peinent à décrire. Des pertes que personne n'aurait dû subir. Des trahisons dans l'église, parfois les plus douloureuses de toutes. Des prières qui semblaient rebondir contre un plafond d'acier. Mais voici ce que David avait compris, et c'est la révélation fondamentale de ce psaume. La louange n'est pas une réponse à la délivrance. La louange est une arme qui prépare la délivrance. La louange ne dit pas « merci parce que c'est fini ». La louange dit « merci parce que je sais que tu es en train d'agir, même si je ne vois rien encore ». La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or, la foi, c'est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi n'est pas un sentiment vague, ce n'est pas une espérance floue, c'est une certitude ancrée, la certitude que Dieu est fidèle, qu'il a entendu, qu'il agit, même dans le silence apparent. Et la louange, c'est l'expression externe de cette foi interne. Quand vous louez Dieu en pleurant, quand vous levez les mains avec un cœur brisé, quand vous dites « Merci Seigneur » alors que votre situation n'a pas encore changé, vous faites exactement ce que David faisait. Et vous activez quelque chose de puissant dans le ciel. Rappelons-nous Paul et Silas dans la prison de Philippe. Leurs pieds étaient cloués dans les ceps, leur dos saignait des coups de fouet justement reçus. Et à minuit, à l'heure la plus sombre, ils se mirent à prier et à chanter des cantiques. Pas le matin quand la situation s'était améliorée, à minuit, et les fondements de la prison furent ébranlés. Votre louange de minuit a le pouvoir d'ébranler vos fondements de prison. Ne la taisez pas. Clé numéro 2. Dieu délivre de la frayeur, pas seulement de l'épreuve. Regardez maintenant le verset 4 avec une attention particulière. « Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Remarquez quelque chose de subtil mais profondément révélateur. David ne dit pas « il a fait disparaître toutes mes épreuves ». Il ne dit pas « il a résolu tous mes problèmes d'un coup de baguette magique ». Il dit « il m'a délivré de toutes mes frayeurs ». La frayeur, en hébreu, c'est le mot « mégur », le tourment intérieur, l'angoisse profonde, la peur qui habite l'âme. Ce
ce tourment intérieur qui vous empêche de dormir la nuit, ce questionnement anxieux qui s'emballe dans votre tête, ce sentiment de catastrophe imminente qui colorie tout en sombre. Dieu ne promet pas toujours de faire disparaître l'épreuve immédiatement. Il ne promet pas une vie sans douleur, sans conflit, sans deuil. Ce serait une promesse fausse, contraire à la réalité de la vie chrétienne telle que la Bible la décrit. Mais il promet quelque chose de plus puissant encore. Il promet de délivrer votre âme de la terreur. Il promet de mettre une paix là où il y avait la panique, de mettre une assurance là où il y avait le doute, de mettre une espérance là où il y avait le désespoir. Et certains d'entre vous, vous avez vécu cela de manière personnelle et concrète. Au cœur de la tempête, quand tout s'effondrait autour de vous, quand le diagnostic médical tombait, quand la relation se brisait, vous avez senti une paix inexplicable envahir votre cœur. Une paix qui dépassait toute compréhension humaine, comme dit Paul dans Philippiens chapitre 4 verset 7. C'est Dieu. C'est sa présence qui calme ce que les circonstances extérieures ne peuvent pas calmer. C'est son esprit qui parle plus fort que la tempête. C'est cette voix douce et tranquille dont parle l'Écriture. Cette voix qui dit au milieu du chaos « N'aie pas peur, je suis là ». Clé numéro 3. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Regardez maintenant le verset 7, l'un des versets les plus consolants et les plus puissants de toute la Bible. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Je veux que vous vous arrêtiez sur ce mot « campe ». En hébreu, c'est le verbe « tchana », établir un campement, dresser des tentes, s'installer durablement. Ce n'est pas « passe parfois ». Ce n'est pas « je passais par là, je suis en train de passer ». Pas visite de temps en temps quand il en a l'occasion. Ce n'est pas intervient dans les grandes occasions. C'est campe. Il s'installe. Il établit sa tente. Il ne part pas. Imaginez, autour de votre maison, autour de votre lieu de travail, autour de votre famille, autour de votre ministère, il y a un campement angélique permanent, une présence céleste qui veille, protège, intercède et délivre. Vous n'êtes pas seul dans vos épreuves. Vous n'avez jamais été seul. Il y a des batailles gagnées dans le monde invisible dont vous n'avez jamais rien su. Des attaques de l'ennemi qui ont été déjouées avant même que vous en preniez conscience. Des portes fermées qui auraient pu vous détruire. Des dangers contournés par des voies que vous n'avez pas choisies, mais que Dieu a préparées. La Bible nous donne un autre exemple magnifique de cette réalité dans 2 Rois chapitre 6. Le prophète Élisée est entouré par l'armée syrienne. Son serviteur panique. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée répond « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Puis il prie pour que les yeux du serviteur s'ouvrent et le serviteur voit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu. Ces chars de feu sont encore là. Cette montagne est encore couverte de la présence de Dieu. Vos yeux ne les voient peut-être pas, mais ils sont réels. Et cela s'applique à vous, vous qui craignez l'Éternel, vous qui cherchez sa face même dans la fatigue, vous qui lisez sa parole même quand votre cœur est lourd, vous qui allez encore à l'église même le cœur meurtri, vous qui priez même quand vous avez l'impression que le ciel est de bronze au-dessus de votre tête. Autour de vous, il y a une protection divine permanente. Ne l'oubliez jamais. Clé numéro 4. Ceux qui le cherchent ne manquent d'aucun bien. Le verset 10 conclut cette première section avec une promesse absolue, totale, sans conditions restrictives. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. C'est une promesse qui couvre chaque dimension de votre existence, économique, physique, spirituelle, relationnelle, émotionnelle. Elle dit aucun bien, pas la plupart des biens, pas les biens essentiels, pas les biens qu'ils méritent. Aucun bien. Mais je veux être précis sur quelque chose d'important. Cette promesse ne dit pas que ceux qui cherchent l'Éternel ne connaîtront aucune épreuve. Nous venons de voir que le verset 19 dit explicitement le contraire. Le juste a beaucoup de malheur. La promesse porte sur les besoins. Tout ce dont vous avez réellement besoin, Dieu s'engage à vous le pourvoir. Remarquez aussi la condition, ceux qui cherchent l'Éternel, pas ceux qui sont parfaits, pas ceux qui n'ont jamais douté, pas ceux qui ont tout réussi. Ceux qui cherchent, qui tendent vers lui, qui se tournent vers lui, qui le désirent sincèrement.
Il connaît vos besoins avant même que vous les formuliez. Il a préparé la provision avant que le besoin se manifeste. Il a planifié la sortie avant même que vous entriez dans l'épreuve. Sa souveraineté n'est pas réactive, elle est proactive, prévenante, éternellement en avance sur votre histoire. Les versets 15 à 20, la promesse au juste souffrant. Lire ces versets avec une intensité croissante. Mais le psaume 134 ne s'arrête pas là. Il continue avec des versets qui parlent directement et personnellement au serviteur de Dieu qui vit dans la droiture et qui pourtant souffre. Listons ensemble les versets 15 à 20. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel les entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le juste a beaucoup de malheur, mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Psaume 134, versets 15 à 20. Je dois m'arrêter sur le verset 17 avant d'arriver au verset 19. Quand les justes crient, l'Éternel les entend. Le cri, ce n'est pas une belle prière bien formulée, ce n'est pas un discours théologique élaboré, c'est un cri, c'est quelque chose d'instinctif, de viscéral, d'urgent, l'expression d'une âme à bout de souffle. Et Dieu dit, quand les justes crient, pas quand ils prient avec éloquence, pas quand ils formulent leurs intercessions avec précision théologique, quand ils crient, je les entends. La Bible, dans ses profondeurs, nous dit quelque chose de bouleversant. Le cri désespéré du croyant est une forme de prière que Dieu entend avec une attention particulière. Certains d'entre vous ont des prières qui ressemblent plus à des cris qu'à des discours. Des « Seigneur, aide-moi » lancés dans la nuit. Des « Mon Dieu, pourquoi » criés dans les larmes. Ces cris sont entendus. Ils ne se perdent pas dans l'éther. Ils montent jusqu'au trône de la grâce. Et maintenant, le verset 19. Un des versets les plus mal entendus et pourtant les plus libérateurs de l'Ancien Testament. Le juste a beaucoup de malheur, mais l'Éternel le délivre de tous. Beaucoup de gens ont une théologie de la prospérité mal comprise. Une théologie qui dit « Si vous êtes béni de Dieu, si votre foi est réelle, si vous vivez dans la droiture, vous n'avez aucun problème. Et si vous avez des difficultés, c'est forcément le signe d'un péché caché, d'un manque de foi, d'une malédiction. » C'est un mensonge dangereux qui a brisé beaucoup de croyants, qui a fait douter des serviteurs de Dieu sincères, qui a conduit certains à abandonner leur foi parce que la réalité de leur vie ne correspondait pas à cette théologie creuse. La Bible dit exactement le contraire. Le juste, celui qui vit dans la droiture, qui marche avec intégrité, a beaucoup de malheur. Pas un peu, beaucoup. Le texte hébreu utilise le mot « rabot », nombreux, abondant, multiple. Job était juste, il était intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal, dit le texte. Et il a souffert comme peu d'hommes ont souffert dans l'histoire humaine. Joseph était juste, il a refusé la femme de Potiphar, gardé son intégrité et il a été vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié des hommes. Paul était juste, et il a été fouetté, lapidé, naufragé, emprisonné, menacé de mort à répétition. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, parfait, sans péché, l'incarnation même de la justice divine, a été rejeté, méprisé, trahi par un ami, abandonné par ses disciples, torturé et crucifié. Alors, si vous êtes serviteur de Dieu et que vous traversez des épreuves, des oppressions, des injustices, ne pensez pas que vous êtes maudit, ne pensez pas que Dieu vous a oublié, ne pensez pas que votre foi est vaine ou insuffisante. Vous êtes juste, et le juste a beaucoup de malheur. Mais, et c'est là toute la gloire de ce verset, l'Éternel le délivre de tous. Pas de certains, pas de la plupart, de tous. Chaque chapitre de souffrance dans votre vie a une fin écrite par Dieu. Chaque prison a une porte que Dieu peut ouvrir. Chaque désert a une sortie préparée par Dieu. Chaque nuit a une aube que Dieu a posée au bout. Je veux que vous reteniez ce verset au fond de votre cœur. Gravez-le dans votre mémoire. Notez-le sur un papier que vous garderez dans votre poche. Faites-en votre déclaration de foi pour les jours difficiles. Le juste a beaucoup de malheur, mais l'Éternel le délivre de tous. Psaume 34, 19.
Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas une pensée positive ou un slogan motivationnel, c'est la parole du Dieu vivant, immuable, éternel. Et elle s'applique à vous, ce soir, maintenant, dans votre situation précise. Passons maintenant au deuxième psaume, le psaume 40. Si le psaume 34 nous parle de la foi qui loue malgré l'épreuve, le psaume 40 nous parle de la patience qui attend sans se résigner, qui espère sans se décourager et qui triomphe au bout de l'attente. Je vais lire les versets 1 à 10 dans leur intégralité, puis nous les méditerons clé par clé. J'espérais en l'Éternel, et il s'est incliné vers moi, il a entendu mes cris. Il m'a retiré de la fausse destruction, de la boue du marécage. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, et ils se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui met en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les superbes, ni vers ceux qui s'égarent dans le mensonge. Tu as fait de grandes choses, ô Éternel, mon Dieu. Tes merveilles et tes desseins sont pour nous. Nul n'est comparable à toi. Je veux les publier, les annoncer. Ils sont trop nombreux pour les compter. Tu ne veux pas de sacrifice, ni d'offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes pas d'holocauste, ni de victime pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Je me plais à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas les lèvres. Tu le sais, ô Éternel. Je ne tiens pas caché dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne dissimule pas ta bonté et ta fidélité devant la grande assemblée. Psaume 40, versets 1 à 10. Clé numéro 5, l'attente active. J'espérais en l'Éternel. Le verset 1 en hébreu est encore plus saisissant que dans nos traductions françaises. L'original dit « Kao kiwiti ». Littéralement, en attendant, j'ai attendu l'Éternel. Il y a une répétition délibérée, intentionnelle, un insistant stylistique choisi par l'auteur inspiré. David ne dit pas « j'ai attendu une fois et la réponse est venue ». Il dit « j'ai attendu et j'ai continué d'attendre ». L'attente durait, s'allongeait, s'étirait au-delà de mes prévisions et j'ai choisi de continuer d'attendre quand même. C'est cela, la patience biblique dans toute sa profondeur. La patience chrétienne, telle que la parole de Dieu la présente, n'est pas la résignation passive du fataliste qui dit « qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la vie ». Ce n'est pas l'indifférence stoïque de celui qui s'est anesthésié à force de déception. Ce n'est pas non plus la naïveté de celui qui ne voit pas la réalité de sa situation. La patience biblique, c'est une attente active, tendue, ancrée dans la confiance. C'est l'attitude de quelqu'un qui dit « Je ne comprends pas tout ce qui se passe, je ne vois pas encore la sortie, je n'entends pas encore la réponse, mais je connais celui entre les mains de qui ma vie est placée, et je lui fais confiance avec tout ce que je suis. » L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12, parle de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. 2 ingrédients, la foi et la patience. La foi seule n'est pas suffisante, il faut aussi la durée, il faut aussi la persévérance dans le temps. Et l'Épître de Jacques, dans le chapitre 5, nous présente le laboureur qui attend les précieuses pluies de la terre, patientant à leur sujet jusqu'à ce qu'ils reçoivent les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le laboureur ne questionne pas les saisons, il ne creuse pas la graine pour voir si elle germe, il attend, confiant dans les lois de la création que Dieu a posées. Et la récolte vient. Votre saison de récolte vient, elle est programmée depuis l'éternité. Clé numéro 6, de la fosse au roc, le chemin de la délivrance. Regardons maintenant le verset 2, peut-être l'image la plus puissante de tout ce psaume. Il m'a retiré de la fosse de destruction, de la boue du marécage. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. La fosse de destruction, en hébreu, Bor Shaon, le puits qui rugit, le gouffre de dévastation, et Tit Awan, la boue visqueuse, le marécage dans lequel on s'enfonce davantage à chaque mouvement. Certains d'entre vous savent exactement de quoi ils parlent, pas de manière poétique ou symbolique, de manière très réelle, très précise.
La dépression qui paralyse chaque matin, la ruine financière qui semble n'avoir pas de fond, la maladie chronique qui résiste aux prières et aux médecins, la relation brisée qui laisse une plaie ouverte, l'addiction qui a failli tout engloutir, le deuil d'un enfant, d'un conjoint, d'un rêve, la trahison d'un frère ou d'une sœur en Christ, parfois la plus douloureuse de toutes, la honte d'une chute publique, le ministère qui s'est écroulé. La fosse, la boue, cette sensation d'enfoncement progressif où chaque effort pour sortir vous fait descendre plus profond. Et voici ce que Dieu fait selon le verset 2. Pas ce que vous attendiez peut-être. Il ne vous dit pas « sortez de là seul, vous avez les ressources nécessaires ». Il ne dit pas « si vous aviez eu plus de foi, vous ne seriez pas tombé là-dedans ». Il ne dit pas « vous n'avez que ce que vous méritez ». Il se baisse vers vous. Le texte dit qu'il s'est incliné. Image merveilleuse de Dieu le Tout-Puissant qui se courbe, qui descend vers vous, là où vous êtes. Il ne vous demande pas de monter jusqu'à lui dans votre état. Il descend. Et il vous tire. Pas vous, lui. Vous n'avez pas la force de vous en sortir seul, et il le sait. Alors c'est lui qui agit. Il tend la main, il saisit, il tire, il extrait. Et puis, et c'est là la grâce à l'état pur, il dresse vos pieds sur le roc, sur quelque chose de solide, sur quelque chose qui ne s'enfonce pas, qui ne tremble pas, qui ne cède pas. Ce roc, c'est lui, c'est Christ. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, ce rocher, c'était Christ. Et il affermit vos pas, il stabilise votre marche chancelante, il rend votre démarche assurée là où elle était vacillante. Parfois, et je veux que vous entendiez cela avec foi, parfois Dieu attend que vous soyez dans la fosse jusqu'au cou avant d'intervenir. Non pas par cruauté, non pas parce qu'il vous oublie ou vous abandonne, mais parce que lorsque vous en sortirez, vous n'aurez aucun doute que c'est lui qui l'a fait. Aucune ambiguïté possible, aucune autre explication humaine plausible. Votre délivrance sera un témoignage irréfutable de la puissance de Dieu. Et parfois aussi, c'est dans la fosse que Dieu opère les transformations les plus profondes. C'est là qu'il retire de vous ce qui ne devait plus rester. C'est là qu'il taille, qu'il forge, qu'il façonne. La fosse peut être un atelier de Dieu avant d'être un lieu de délivrance. Clé numéro 7, le cantique nouveau, l'élévation qui témoigne. Le verset 3 est d'une beauté absolue. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, et ils se confieront en l'Éternel. Après la fosse vient le cantique, après la douleur vient la louange, après l'épreuve vient le témoignage. Ce n'est pas la loi des compensations humaines, c'est la loi du royaume de Dieu. Remarquez que c'est Dieu qui met ce cantique dans la bouche de David. Pas David qui fabrique une louange de circonstance, pas David qui force une joie qu'il ne ressent pas. Dieu lui-même dépose dans l'âme de son serviteur quelque chose de nouveau, une louange qui n'existait pas avant l'épreuve et qui ne peut exister qu'après avoir traversé l'épreuve. Il y a des cantiques que vous ne pouvez chanter qu'après avoir souffert. Il y a des notes de louange que vous ne pouvez atteindre qu'après avoir pleuré. Il y a une intimité avec Dieu que vous ne pouvez pas connaître sans avoir traversé la nuit avec lui. Et regardez la portée missionnaire de ce cantique. Beaucoup verront et craindront, et ils se confieront en l'Éternel. Votre délivrance ne vous appartient pas seulement, elle a une dimension collective, une portée prophétique, une valeur évangélique. Il y a des gens autour de vous, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre église, dans vos cercles professionnels, qui observent, qui regardent comment vous traversez les épreuves, qui attendent de voir si votre foi est réelle ou de façade, si votre Dieu est vivant ou une idée abstraite. Et quand ils verront comment Dieu vous relève, certains d'entre eux croiront. Votre victoire sera leur point de départ, votre cantique nouveau sera leur premier appel. Vous ne pouvez pas abandonner, ce n'est pas seulement votre histoire, c'est aussi la leur. Clé numéro 8. Tu m'as ouvert les oreilles. L'obéissance transformée. Les versets 6 et 7 introduisent une dimension souvent négligée de la relation avec Dieu, mais absolument centrale. Tu ne veux pas de sacrifice ni d'offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes pas d'holocauste ni de victime pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le contexte vétérotestamentaire, les sacrifices et les offrandes étaient la forme principale de la relation avec Dieu, des actes religieux, rituels, institutionnels. Et David dit, Dieu ne veut pas d'abord cela, il veut d'abord les oreilles ouvertes. Qu'est-ce que cela signifie ? En hébreu, l'expression « tu m'as ouvert les oreilles » évoque l'idée de creuser, de déboucher,
comme quand on ouvre un canal obstrué pour laisser couler l'eau. Dieu a travaillé dans la vie de David, à travers l'épreuve, à travers la fosse, à travers l'attente, pour ouvrir ses oreilles spirituelles, pour les rendre capables d'entendre ce qu'elles n'entendaient pas avant. L'épreuve est une école d'écoute. Avant, dans la prospérité et le confort, vous n'entendiez peut-être pas Dieu avec cette clarté. Maintenant, dans le dépouillement, dans le silence de la fosse, vous l'entendez différemment, plus distinctement, plus intimement. Et quand les oreilles s'ouvrent, la réponse naturelle est celle de David au verset 7. « Voici, je viens ». L'obéissance. Non pas une obéissance contrainte, forcée, calculée, mais une obéissance libre, joyeuse, issue d'une révélation intérieure. Et nous arrivons au verset 8, l'un des versets les plus révélateurs du psaume 40, celui qui parle au cœur même du dévouement. « Je me plais à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Je me plais. En hébreu, chafetz, j'ai du plaisir, de la joie, du désir. Ce n'est pas une obligation pesante, ce n'est pas un « je dois faire ta volonté malgré moi », ce n'est pas un service rendu à contre-cœur par peur des conséquences. C'est un plaisir, une satisfaction profonde, un désir authentique, le désir de quelqu'un qui a traversé la fosse avec Dieu et qui en est sorti avec une conviction profonde. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, comme dit Paul dans Romains 12, 2. Le dévouement du serviteur de Dieu ne se mesure pas dans les moments de gloire, quand la présence de Dieu est forte, quand les miracles éclatent, quand les encouragements pleuvent, quand la salle est pleine et les gens pleurent sous l'onction. Ces moments-là, tout le monde peut servir avec joie. Le vrai dévouement se mesure dans les coulisses invisibles, dans les matins de prière où personne ne vous voit, dans le service fidèle quand les résultats tardent, dans l'amour sincère offert à des personnes difficiles, dans la préparation soigneuse d'un message pour 3 personnes quand on en attendait 30, dans la fidélité des petites choses qui forment le caractère. Jésus lui-même dit dans Luc 16, 10 « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». La grandeur du royaume commence dans la fidélité du quotidien. Et la seconde partie du verset est tout aussi puissante. Ta loi est au fond de mon cœur. Pas seulement dans la tête, comme un corpus théologique maîtrisé, pas seulement dans les habitudes, comme un rituel extérieur. Au fond du cœur, dans la partie la plus intime, la plus essentielle, la plus profonde de l'être. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie 31-33 sur le nouveau covenant. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai dans leur cœur. La loi de Dieu n'est plus une contrainte externe, mais une réalité interne. Elle coule naturellement comme une source depuis le centre de l'être. Le serviteur de Dieu qui dure sur la longueur, qui ne se consume pas, qui tient ferme dans les saisons difficiles, c'est celui dont la parole de Dieu n'est pas un devoir extérieur, mais une réalité intérieure. Une passion, une nourriture, une joie. Clé numéro 10, le témoignage courageux. Ne pas garder pour soi. Les versets 9 et 10 nous donnent la dimension ultime du parcours de David. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas les lèvres. Tu le sais, ô Éternel. Je ne tiens pas caché dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne dissimule pas ta bonté et ta fidélité devant la grande assemblée. Après être relevé de la fosse, après avoir reçu le cantique nouveau, après avoir connu le plaisir de faire la volonté de Dieu, David ne garde pas tout cela pour lui. Il annonce, dans la grande assemblée, publiquement, devant tous, sans honte, sans demi-teinte, sans atténuation. Il annonce la justice, la vérité, le salut de Dieu, la bonté et la fidélité de Dieu. Des réalités concrètes, vécues, expérimentées dans sa propre chair. Et ce n'est pas de la vantardise, c'est de l'obéissance. Dieu lui a demandé d'ouvrir les oreilles. Maintenant, il lui demande d'ouvrir la bouche. Ceux qui ont reçu doivent donner. Ceux qui ont été délivrés doivent témoigner. Ceux qui ont été relevés doivent tendre la main à ceux qui sont encore dans la fosse. La Bible dit dans l'Apocalypse 12, 11 « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le témoignage est une arme spirituelle, une arme contre les mensonges de l'ennemi, une arme pour la foi de ceux qui doutent, une arme qui libère et qui sauve. Si Dieu vous a sorti de la dépression, parlez-en. Si Dieu a restauré votre mariage, témoignez-en.
Si Dieu vous a guéri, publiez-le. Si Dieu a pourvu miraculeusement dans votre disette, annoncez-le. Votre témoignage est un service rendu à l'Église et une gloire offerte à Dieu. Ne le gardez pas prisonnier derrière la peur du regard des autres, derrière une fausse modestie ou derrière la crainte de ne pas être cru. Parlez. L'Éternel le sait, comme dit David, et il mérite que ses œuvres soient proclamées. Faisons maintenant une synthèse vivante de tout ce que nous avons vu ensemble dans ces deux psaumes extraordinaires. Le psaume 34 et le psaume 40 se répondent comme deux voix dans un chœur magnifique, comme deux témoins qui attestent la même vérité depuis des angles différents. Le psaume 34 nous dit « Loue Dieu maintenant dans l'épreuve parce qu'il est déjà en train d'agir ». Le psaume 40 nous dit « Attends encore et encore parce que Dieu se penche vers toi et il va te sortir de la fosse ». Ensemble, ils dessinent le portrait complet du serviteur de Dieu victorieux. Ce serviteur n'est pas celui qui n'a pas eu d'épreuve, c'est celui qui en est sorti transformé. Voici les 4 piliers de ce portrait. 1. La croyance, la conviction qui résiste à tout. La croyance, telle que ces deux psaumes la révèlent, n'est pas l'absence de doute. C'est le choix délibéré, conscient, courageux de faire confiance malgré le doute. C'est décider, parce que c'est bien une décision volontaire, de poser sa confiance en Dieu, même quand les circonstances hurlent le contraire. David avait des raisons de douter. Il avait été un roi, mais vivait en fugitif. Il avait reçu des promesses de Dieu, mais voyait leur accomplissement s'éloigner. Il avait de bonnes raisons humaines de se décourager, de conclure que Dieu l'avait abandonné. Mais il a choisi de croire, pas à l'aveugle. Sa foi était instruite par ses expériences passées avec Dieu. Par le souvenir de Goliath, par le souvenir de la victoire sur l'ours et le lion. Chaque délivrance passée était un fondement pour la croyance présente. La croyance se nourrit. Elle se cultive par la lecture régulière de la parole. Elle grandit dans la louange. Elle se renforce dans la communion avec d'autres croyants. Elle s'enracine dans le souvenir des fidélités passées de Dieu. Cultivez votre croyance avec soin. C'est le capital spirituel qui vous fera tenir quand tout tremble. 2. La patience. La foi dans la durée. La patience du serviteur de Dieu est une vertu active, combative, déterminée. Elle dit « Je choisis d'attendre parce que je sais que Dieu est fidèle, même si mon expérience immédiate ne le confirme pas encore. » L'apôtre Jacques dit dans son épître, chapitre 1, versets 3 et 4, « L'épreuve de votre foi produit la patience. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans défaillance en rien. » Remarquez le vocabulaire. La patience accomplit une œuvre. Elle a un travail à faire. Elle produit quelque chose de précieux. La perfection du caractère, l'intégralité de la foi. La patience est l'école où se forment les caractères que Dieu peut employer sans restriction. Abraham a attendu 25 ans pour voir Isaac. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et l'accomplissement. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant d'être envoyé en Égypte. David a été un roi à 17 ans et n'a régné pas 30 ans, 13 années de préparation dans la fuite et le désert. Les attentes de Dieu ne sont pas des pertes de temps. Ce sont des périodes de formation. Et quand votre temps viendra, vous serez prêt, d'une manière que vous n'auriez pas pu être si Dieu avait répondu plus tôt. 3. Le dévouement. Le service qui vient du cœur. Le dévouement authentique, tel que David le vit dans le psaume 40, n'est pas une performance pour les hommes. Ce n'est pas une façade entretenue pour maintenir une réputation de sainteté. C'est un élan intérieur, une passion profonde pour Dieu qui se manifeste dans la fidélité quotidienne. Le dévouement, c'est continuer à servir dans l'invisibilité. C'est préparer votre message avec soin, même pour un petit groupe. C'est prier pour les membres de votre Église, même quand ils vous ont déçus. C'est donner de votre temps même quand votre agenda est surchargé. C'est aimer les difficiles, les ingrats, les blessants. Non pas parce que c'est facile, mais parce que l'amour de Christ vous y pousse. Mais le dévouement a une source. Il ne se fabrique pas par la volonté seule, il cloue de l'amour. Demandez régulièrement à Dieu de renouveler en vous l'amour qui alimente le dévouement. Sans l'amour, le service devient un bardeau.
Avec l'amour, il devient une joie. Et n'oubliez jamais, chaque acte de service offert à Dieu avec un cœur sincère, aussi invisible soit-il aux yeux des hommes, est vu par Dieu et enregistré dans ses registres éternels. Rien ne se perd devant lui. 4. L'élévation, la récompense du fidèle. Et après tout cela vient l'élévation. Non pas comme une fin en soi que l'on poursuit pour elle-même, mais comme le fruit naturel et inévitable d'un processus que Dieu conduit. Croyance, patience, dévouement. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Au temps convenable, pas selon vos calculs ni selon vos délais. Selon la sagesse parfaite de Dieu qui voit la totalité de votre histoire depuis l'éternité. L'élévation selon Dieu a une qualité particulière. Elle est durable parce qu'elle est fondée sur l'humilité et la fidélité, et non sur la performance ou la visibilité. Elle porte en elle une autorité spirituelle que les hommes ne peuvent pas conférer et ne peuvent pas ôter. Elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Comme dit le prophète Habacuc, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Les lieux élevés. Pas les lieux où vous aviez planifié d'aller. Pas les lieux que les hommes vous avaient assignés. Les lieux élevés que Dieu avait préparés pour vous avant votre naissance. Avant de prier ensemble, je vais vous dire quelque chose de personnel, quelque chose qui vient du cœur. Si vous êtes serviteur de Dieu, pasteur ou intercesseur, évangéliste ou musicien du culte, responsable de cellules ou parent qui élève ses enfants dans la foi, jeune qui tient dans un environnement hostile, parents qui prient pour des enfants prodigues, veuf ou veuve qui sert encore malgré la douleur, je vous vois. Et plus important encore, Dieu vous voit. Je sais que parfois le service de Dieu est épuisant d'une manière que personne autour de vous ne comprend vraiment. Je sais que l'on peut se retrouver seul dans un couloir d'église, après avoir donné tout ce qu'on avait, et se demander si ça vaut vraiment la peine. Je sais que les critiques font mal, et que les critiques dans l'église font parfois plus mal que celles qui viennent de dehors. Je sais que les trahisons dans le corps de Christ laissent des cicatrices profondes. Je sais que voir d'autres être promus, bénis, reconnus, quand vous vous attendez encore, ça peut déstabiliser. La chair demande « Pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi maintenant pour eux et pas pour moi ?» Mais voici la vérité que les 2 psaumes que nous venons d'étudier nous crient depuis 3000 ans. Dieu ne perd pas de vue ceux qui ne le perdent pas de vue. Il dit dans le psaume 34, verset 15, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. » Ses yeux, pas parfois, pas quand il pense à regarder. Ses yeux, continuellement, sans interruption, sur vous, sur votre situation, sur votre cœur, sur votre fidélité. Chaque prière montée vers lui a été reçue. Chaque larme versée pour son nom a été recueillie. Le psaume 56, verset 8 dit qu'il met nos larmes dans son outre et les inscrit dans son livre. Chaque sacrifice offert dans l'obscurité a été enregistré dans les registres éternels du ciel. Rien n'est perdu devant Dieu, rien, pas un souffle, pas un jour de service, pas une prière, pas une larme, pas un acte de foi accompli dans le secret. Et votre élévation vient, elle est en chemin, elle a déjà été programmée depuis avant la fondation du monde. Il y a un temps convenable pour vous, et ce temps approche à chaque jour qui passe, à chaque épreuve que vous traversez, à chaque prière que vous offrez, à chaque décision de tenir ferme que vous prenez. Tenez, encore un peu, encore un souffle. L'aube vient. Je vous invite à prendre ce moment. Fermez les yeux si vous le pouvez, posez les mains sur votre cœur, prenez une profonde inspiration et rejoignez-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce soir exactement tels que nous sommes. Certains viennent avec des larmes aux yeux qui cherchent encore leur chemin, d'autres avec le cœur lourd de doutes accumulés au fil des semaines et des mois. D'autres encore avec une fatigue si profonde qu'elle dépasse les mots, une fatigue d'âme, une lassitude spirituelle que seule ta présence peut toucher et guérir. Mais nous venons, et c'est déjà la foi à l'œuvre. Tu as dit que quiconque vient à toi, tu ne le jetteras pas dehors. Nous prenons ta parole au sérieux ce soir. Nous venons. Père Céleste, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole qui ne passe pas, pour ces 2 psaumes, le 34 et le 40, qui parlent aujourd'hui avec la même puissance qu'ils ont parlé à David il y a 3000 ans, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Tes promesses ne vieillissent pas, tes fidélités ne s'usent pas, ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Seigneur, nous te prions pour chaque serviteur qui regarde cette vidéo, pour celui ou celle qui a servi fidèlement pendant des années, dans la discrétion, sans salaire d'homme, sans applaudissements d'homme, sans appréciation, et qui se demande ce soir si son sacrifice a une valeur à tes yeux. Réponds-lui ce soir, Père. Rappelle-lui que tu n'oublies rien. Chaque prière montée vers toi a été reçue et gardée. Chaque larme versée pour ton nom a été recueillie dans ton outre. Chaque sacrifice offert avec un cœur sincère est noté dans les registres éternels du ciel. Rien n'est perdu devant Dieu. Rien. Pas un souffle, pas un jour de service, pas une prière, pas une larme, pas un acte de foi accompli dans le secret. Je vois, je sais, je me souviens. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans la fosse, ceux qui vivent en ce moment ce que le psaume 40 décrit, cette boue, cette destruction, cet enfoncement progressif, ceux dont la dépression a éteint toutes les couleurs de la vie, ceux dont la ruine financière semble sans fond, ceux dont la maladie résiste aux médecins et aux prières, ceux dont la famille s'est brisée morceau par morceau. Penche-toi vers eux, Seigneur, comme tu t'es incliné vers David, tends ta main puissante dans leurs fosses, retire-les, dresse leurs pieds sur le roc qui est Christ, affermis leurs pas, et mets dans leur bouche un cantique nouveau, une louange qu'ils n'ont jamais chantée, parce qu'ils n'avaient jamais vécu ce dont ils sont en train de sortir. Seigneur, nous te prions pour ceux qui attendent, ceux qui ont prié pour une guérison qui ne vient pas encore, pour une restauration qui tarde au-delà de toute expectative humaine, pour un conjoint, pour un mariage, pour un enfant prodigue qui n'est pas encore rentré, pour une porte de ministère qui reste fermée, pour une promesse que tu as donnée dans le secret du cœur et dont ils ne voient toujours pas l'accomplissement. Donne-leur, Seigneur, la force de continuer à attendre, non pas une attente résignée et amère, mais une attente vivante, confiante, ancrée dans ta fidélité. Rappelle-leur que tu n'es pas en retard, que tes délais sont parfaits, que ce que tu as dit, tu le feras, parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Père, nous te prions pour la croyance. Là où la foi s'est érodée sous le poids des déceptions, restaure-la. Là où le doute a planté des racines profondes, arrache-les par ta parole et par ton esprit. Là où la déception a éteint la flamme, rallume-la. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Pas seulement une lumière théorique, belle dans les livres de théologie, mais une lumière pratique, opérante, réelle dans leurs situations concrètes et quotidiennes. Nous te prions pour le dévouement. Réchauffe les cœurs qui se sont refroidis dans le service. Restaure la première ferveur, cet amour de jeunesse dont parle l'Apocalypse. Rappelle à chaque serviteur que tu es moins impressionné par leur programme, leurs résultats et leur visibilité que par leur communion intime avec toi. Que tu préfères un cœur brisé et contrit à 1000 sacrifices offerts sans amour. Renouvelle ton amour pour toi, Seigneur, parce que quand l'amour est vivant, le service coule comme une rivière. Et Seigneur, nous te prions pour l'élévation. Pour chaque serviteur fidèle qui a été humilié, mis de côté, oublié par les hommes, sous-estimé, critiqué injustement, marginalisé dans sa propre église, ignoré dans son propre entourage, élève-le en son temps. Non pas l'élévation de l'orgueil ou de la reconnaissance humaine, mais l'élévation que tu accordes à tes serviteurs fidèles, une place confirmée dans ton plan, une autorité dans ton royaume, une influence qui porte de la vie et de la grâce à tous ceux qu'ils touchent. Tu as dit dans ta parole que tu t'opposes aux orgueilleux, mais que tu accordes ta grâce aux humbles, que tu élèves ceux qui s'abaissent sous ta main puissante. Ce temps est venu pour certains qui regardent cette vidéo ce soir, et nous le recevons par la foi au nom de Jésus. Père, scelle cette parole dans les cœurs. Que le psaume 34 et le psaume 40 ne soient pas simplement deux beaux textes entendus lors d'une vidéo YouTube un soir ordinaire, qu'ils deviennent des pierres de fondation dans la vie de chaque personne qui a regardé jusqu'ici, qu'ils reviennent en mémoire dans les moments les plus difficiles, comme une encre jetée dans quelque chose de solide et d'immuable, comme la voix de ton esprit qui murmure au cœur « Je suis là, je n'ai pas oublié, je suis fidèle, tu vas t'en sortir ».
l'aube vient. Nous te confions nos situations, nos épreuves, nos espérances et nos larmes. Nos rêves non encore accomplis, nos promesses en attente, nos ministères encore en gestation, nos familles encore en construction. Nous les posons à tes pieds ce soir. Non pas par résignation ou par défaite, mais par confiance totale, absolue, joyeuse. Parce que nous savons que ce que nous mettons dans tes mains est infiniment plus en sécurité que ce que nous gardons dans les nôtres. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit glorifié, dans notre vie, dans notre famille, dans notre Église, dans notre ville, dans notre nation et jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roc et notre Délivrateur éternel. Amen.